Retour sur le plateau de Regard Croisé, la troisième partie sur le plateau depuis un bout de temps. Beausoleil Obekou, député, président du mouvement Togo pour tous, Horus Nonkovi, activiste, voilà. Pas artiste, hein? En temps, vous chantez aussi, hein? Slam, j'écris, je fais du scénario de film. Bon, ben, voilà. C'est Georges Hérault, homme politique de parti clé. On va parler Togo. Atteinte à la sûreté de l'État, Agbéome Kodjo plaide non coupable. J'aimerais envoyer cette première question-là à l'honorable Obekou. Obekou, à l'Assemblée nationale togolaise, qu'est-ce qui se passe justement dans le cadre de cette affaire d'Agbéome Kodjo il y a environ 48 voire 72 heures? Oui, nous sommes tous informés que hier, l'honorable Agbéome Kodjo a été convoqué devant une commission spéciale mise en place par le bureau de l'Assemblée nationale pour l'écouter sur le cas que le procureur a saisi l'Assemblée nationale. Le président de l'Assemblée nationale. Le président de l'Assemblée nationale pour la levée de l'immunité parlementaire de l'honorable Agbéome. Et le processus a été enclenché. Il faut qu'on l'écoute, l'Assemblée l'écoute par une commission spéciale et c'est ce qui a été fait hier. Donc, cette commission va envoyer son rapport au bureau de l'Assemblée nationale et je crois que cette affaire va être portée au niveau de la plénière et les honorables députés vont statuer sur ce cas. On l'écoute sur quoi ou bien par rapport à quoi concrètement? Non, c'est quoi le contenu de ce que habituellement, vous lorsque on demande la levée de l'immunité parlementaire des députés, c'est quand la justice demande quand il est poursuivi peut-être par la justice. Donc ça commence par le procureur de la République qui saisit l'Assemblée nationale. Ouais. Donc maintenant, je crois que pour le cas de l'honorable Agbéome, ça a été dit. Moi aussi, j'ai eu ces informations, non, comme tout le monde. Vous êtes la personne la plus avisée sur ce plateau pour comme tout le monde. L'information circule. Nous vivons maintenant dans un monde de l'information. Oui. Et tout le monde est au courant de ce qui est reproché à M. Agbéome Kodjo. Donc, je ne dis pas plus que ça. Je suis. Non, mais vous n'avez pas encore dit ça. Vous n'avez pas encore dit ça. C'est ce que je dis. Je dis que sur ce plateau, au moins peut-être que nous on a déjà eu vent de l'information. Mais pour ce téléspectateur-là qui nous suit actuellement à Barkwasi, soit à Clomayondi, soit à VV dans les lacs, ou bien à Lavier chez M. Hérault, on aimerait savoir concrètement ce qui se passe dans cette affaire, ce qui contient justement ce que le procureur Poyodi a envoyé à la présidence de l'Assemblée nationale pour que vous leviez l'immunité parlementaire de M. Kodjo. Oui, selon les informations, c'est que le procureur, il est reproché à l'honorable Agbéome Kodjo l'atteinte à la sûreté de l'État, le fait je crois aussi il lui a reproché d'avoir accusé et porté des accusations calomnieuses, je crois, contre certains responsables dans l'affaire de l'incendie du grand marché de Lomé. Oui. Et pour le fait de s'autoproclamer président de la République et aller jusqu'à nommer un premier ministre et utiliser même les sceaux de l'État alors qu'il n'est pas le président de la République. Donc je crois que c'est, et pour l'information des téléspectateurs, c'est ce qui est reproché à M. Agbéome Kodjo. Maintenant, il est député. S'il n'était pas député, peut-être que le procureur allait demander à ce qu'il comparaisse en même temps devant la justice. Donc, étant député, avant qu'il ne comparaisse, son immunité parlementaire doit être levée. Et pour lever l'immunité parlementaire d'un député, il y a certaines démarches à faire. Et ça commence par la saisine du président de l'Assemblée nationale. C'est ce que le procureur a fait.
Et après, l'intéressé est convoqué par une commission spéciale. Commission ad hoc. Mise en place par le président de l'Assemblée nationale ou la présidente Tchegan, le cas du Togo. Après l'avoir écouté, la commission envoie un rapport et au niveau toujours de la présidence de l'Assemblée nationale et la plénière sera saisie de ce rapport et la plénière va étudier ce rapport et peut-être si on voit on doit poursuivre cette démarche, c'est qu'à la fin un vote doit être fait pour que les députés se prononcent sur la levée de l'immunité parlementaire. Voilà pour l'information des téléspectateurs, comment est-ce que ça se passe. Avant de passer la parole à Georges Hérault sur le thème du jour, atteinte à la sûreté de l'État, Agbeyome Kodjo plaide non coupable. J'aimerais vous poser une question pour avoir une réponse en 30 secondes ou plus. Est-ce qu'il était là, Agbeyome Kodjo, parce qu'on a eu des informations qui fusent de toutes parts, qu'il n'était pas là, donc on dit qu'il était là. Bon, finalement, on se demande quelle est la vraie information qu'on devait donner aux populations actuellement. L'information que moi je trouve crédible, c'est fiable, c'est qu'il n'était pas présent à la commission, devant la commission hier. Il s'est fait représenter comme le règlement de l'Assemblée nationale même le dit. Donc les tests le permettent. Voilà, quand vous voyez même la lettre qui a été adressée à M. Agbeyome Kodjo, il est même précisé qu'il peut il peut se faire représenter par un collègue député. Et je crois que c'est ce qui a été fait hier. Lui-même ne s'est pas présenté devant la commission et qu'il a envoyé un collègue qui l'a représenté. L'honorable PV. Je crois, oui. Voilà. Pour être au complet, bien sûr, pour ceux qui nous suivent actuellement sur ce thème du Togo, Georges Hérault, en tant qu'homme politique, comment vous vivez cette actualité-là au sein de votre parti? Non, nous avons déploré parce que c'est dommage pour qu'on en arrive là. Aujourd'hui, l'honorable docteur Agbeyome Kodjo, qui est le perdant de cette élection, il vient deuxième. D'ailleurs que nous félicitons parce que c'est un espoir pour lui d'arriver deuxième et avoir 20% de l'électorat, lui qui n'en avait même pas en 2010 1%, je crois que ça doit être 0,9, bien quelque chose comme ça, qui a émergé. Mais curieusement, il s'est autoproclamé alors qu'il est député. On se dit qu'il est censé connaître la loi, les pénalités, tout. Il s'est autoproclamé. Il a nommé un premier ministre. Et aujourd'hui, c'est comme s'il est en train de renverser les institutions de l'État. Nommer un premier ministre. Si vous nommez le gouvernement, si vous avez un gouvernement, alors que le mandat même du chef de l'État n'est pas encore à sa fin, l'actuel chef d'État que vous supposez remplacer n'est pas encore à sa fin, il n'y a rien comme passation de service. Et maintenant, vous nommez un gouvernement. C'est comme vous êtes en train de renverser les institutions de l'État. Et là, le gouvernement ou bien l'autorité ne doit pas permettre à ce que ça continue. Comme nous sommes dans un pays de droit, la justice, le procureur s'est auto-saisi. Il doit poursuivre l'enquête pour voir les tenants, les aboutissants. Il ne peut pas le faire parce que c'est un député. C'est ce que l'honorable Beausoleil vient de nous expliquer. Donc aujourd'hui, je pense que si l'honorable docteur Agbeyome, qui se dit très souvent qu'il est républicain, respecte les lois de ce pays, on ne doit même pas arriver. Mais il y a quelque chose qui taraude les esprits actuellement pour ceux qui nous suivent. On a vu avec d'autres leaders politiques dans ce pays. On a vu avec Bob Akitani qui s'est dit Togolais, c'est votre président qui vous parle. On a vu des discours comme ça dans le temps. Et après, on a vu également Jean-Pierre Fabre également qui s'était autoproclamé suite à des élections présidentielles dans ce pays. Oui. Mais on se demande, mais pourquoi avec Agbeyome, on a vu la suite. On est tenté de lever l'immunité. Je ne pense pas que monsieur Jean-Pierre Fabre a une fois nommé
un premier ministre, un gouvernement ait utilisé les sceaux de la République comme des décrets, etc. Il n'a pas poursuivi, il s'est arrêté. C'est pour cela que je dis, lui en tant que député, quelqu'un qui est au niveau de l'Assemblée, la chambre basse de notre Parlement, qui connaît les conséquences logiques de ses actions, ne doit pas se permettre d'arriver là. Mais si vous estimez qu'on vous a volé, vous avez porté vos griefs devant la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle a tranché. C'est fini parce qu'il n'y a plus de recours. Merci, Georges Héroux. On va écouter Horus Dankovic sur la question. Quand vous analysez un peu la sphère politique togolaise en ces dernières heures, ça vous dit quelque chose en tant que panafricain, activiste que vous êtes? Bon, ce qui est sûr, c'est que mettons que de façon globale, c'est pas l'exemple que j'aurais souhaité pour le Togo, mais pour revenir à Monsieur Abéomé, Monsieur Abéomé a été député, il a été Premier ministre. Président de l'Assemblée, ministre de l'Intérieur. Voilà. Ce qui nous a été vendu, une des choses qui nous a été vendue lorsqu'il s'est porté comme candidat à l'élection présidentielle, c'est qu'il connaît la maison. C'est en substance ce qui a été dit. Je connais la maison. Quand il y a eu les échéances électorales avec les résultats, on a vu de l'autre côté tout un ensemble d'acteurs politiques du camp adverse qui nous a dit effectivement c'est notre enfant, il est de la maison. Donc on suppose alors que dans cette joute qui est en train de se passer, ils se connaissent. C'est la maison. Est-ce une question de la maison ou bien c'est les verdicts des urnes qui sont dits et il doit se soumettre et que d'aller vite en besogne? Alors il y a eu le verdict des urnes. Et celui qui connaît la maison a pris sur lui, alors qu'il connaît les institutions, il connaît la maison, de prendre un certain nombre d'actions, de décisions et de procédés. Et s'il connaît la maison, c'est qu'il sait que les gens de la même maison dont il est issu allaient procéder de cette façon-là. Donc moi, je suppose que, comme il connaît la maison, je m'attends à ce que dans son escarcelle, il ait une technique, une méthode, une astuce qui lui permette de sortir de là. Parce qu'il est de la maison. Et justement, ses adversaires n'ont cessé de répéter que c'est un enfant de la maison. Donc ce sont des personnes de la maison qui connaissent comment la maison elle est organisée, puisqu'ils l'ont organisée eux-mêmes, et qui savent comment ils vont s'en sortir, comment va se passer la joute. Et tout le reste, tous ceux qui sont hors de la maison, qui ne savent pas exactement ce qui se passe dans la maison, vont observer. On va marquer une pause, quelques secondes, et on revient juste sur ce thème concernant Abéomé Kodjo.